Entre Chantex et la Grolière, ce petit coin de Corrèze ne reçoit pas souvent autant de visiteurs. Environ 80 participants du colloque Euromab ont pu découvrir le marais du Brezou. Ce milieu jugé depuis toujours hostile par les riverains démontre aujourd'hui toute son utilité au fil des aléas de la météo. Il a différentes fonctions à l'échelle du bassin versant. Il y a ce qu'on appelle une fonction hydrologique par exemple, c'est des zones qu'on appelle d'expansion des crues. Quand on a des précipitations assez importantes, si l'eau elle peut se répartir sur ces zones un peu plates, ça limite, je dirais, l'incidence des crues, et notamment les problèmes d'érosion ou d'inondation sur des zones plus en aval où les villes ont pu s'installer. À contrario, sur les périodes qu'on appelle d'étiage, donc les périodes de basse eau, c'est ces milieux-là qui jouent un peu. Par image, on parle d'un rôle d'éponge, mais grosso modo, l'été, ça va restituer ces eaux, donc ça va permettre d'avoir des étiages un peu moins sévères, et donc moins de problèmes pour la faune aquatique, ou parfois même, je dirais, sur un effet conjugué pour des prises d'eau potable. Ça a aussi un rôle, en fait, en termes de filtration et donc d'épuration des eaux, notamment quand on a les crues, les sédiments qui sont charriés par la rivière vont se déposer sur ces milieux-là, et après sur la période de végétation, en fait, les végétaux sont en capacité de capter les sels minéraux qui sont transportés, ce qui fait que l'eau qui est restituée après, en fait, est moins chargée en sels minéraux, voire en sédiments aussi. Ici, pas de grands panneaux explicatifs. Le visiteur circule librement sur un chemin simplement balisé par ces petites bornes informatives. Encore une façon de préserver le site et d'en découvrir un peu plus l'âme. C'était un endroit un peu spécifique et on voulait que les visiteurs puissent ressentir un petit peu ce milieu. Et donc on voulait véritablement qu'ils pénètrent dans cet endroit pour mieux l'appréhender, pour mieux le comprendre. Et donc on a imaginé ce premier sentier où les personnes vont pénétrer dans le marais, ressentir, regarder, voir. Et là on va leur apporter des connaissances sur ce qu'il y a autour d'eux, sur leur environnement, et on va vraiment les remettre au centre de leur environnement. Une flore riche dont témoigne le retour de la prêle. Une faune diversifiée qui ne se laisse pas apprivoiser au premier regard. Un spectacle toujours renouvelé selon les moments de la journée et des saisons. C'est un milieu très très riche. On est souvent en observation, nous-mêmes, en tant que propriétaires et vivant là, au bord de cet étang. Et on découvre des espèces, des fois, qui sont nouvelles venues dans le lieu. On est sur le passage de la migration, donc ça c'est vraiment un régal de voir les grues, les oies, et il y en a cette année qui se sont posées. Au marais du Brezou, l'émerveillement reste intact pour les visiteurs d'un jour comme pour les habitués.